Bon, ben c'est parti. Je suis ravi de vous retrouver tous les trois. Début d'année, on vient de faire un premier épisode avec Patrick qui a été bien écouté. Donc on se relance sur un deuxième épisode avec ce format un peu table ronde, débat. Aujourd'hui, on accueille Anne-Cécile. Coucou. Merci Gaëlle pour l'invitation. Merci Salut. Patrick et merci Rosen. Oui, donc je suis Anne-Cécile Offrette, je suis hypnothérapeute au BHZ Coworking, au 13 rue Georges Pompidou à Lannion. On a eu la chance de t'écouter déjà un petit peu plus en détail autour de ton parcours dans la saison 1. Tout à fait. Donc on mentionnera le lien en description. Aujourd'hui, on va un peu plus débattre. C'est un petit peu la suite du premier épisode. On avait parlé un petit peu plus des outils pour gérer, s'organiser. Là, c'est un peu plus les astuces et comment on arrive à gérer vie pro, vie personnelle en tant qu'entrepreneur, indépendant et même en fait plus largement salarié. Est-ce que tu pourrais introduire un petit peu cette notion vie perso, vie pro? Oui, bien sûr. Donc, ça consiste à bien faire la part des choses entre son activité professionnelle, car en tant qu'entrepreneur, on aimerait que les journées soient beaucoup plus longues que 24 heures. Donc voilà, c'est pouvoir se dire, bon bah là, voilà, je stop et commence ma vie vraiment personnelle. Ou inversement, le matin, voilà, j'arrive sur mon lieu de travail, ou si je télétravaille, ou bah là, voilà, je suis au travail et je suis pas à m'occuper si on fait par exemple à la maison, des machines, du ménage, des courses, voilà, tout ce qui a pour impact la surcharge mentale. Voilà. Donc c'est là où le BHZ et avoir un lieu différent et au final assez important et facilite le fait de couper, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est essentiel dans la vie d'entrepreneur de pouvoir faire la distinction entre le lieu professionnel et le lieu personnel. Alors, du coup, merci. Merci pour la passe, puisque du coup, lors de la première session, on parlait d'organisation. Et je pense que vous avez fait exprès de parler de ça parce que vous avez compris que j'avais un problème. Non, je rigole. Non, Ta mais... propre organisation. Ouais. On avait... Mais du coup, en fait, souvent, on n'a pas forcément le choix et on n'a pas l'opportunité d'aller dans un espace de coworking. Et on a vu qu'avec le Covid, le télétravail s'est démultiplié. Et du coup, quand on n'a pas cette possibilité-là, en fait, qu'est-ce que du coup on peut mettre en place pour justement pas dériver vers ce que tu décrivais en fait? Bah, déjà un lieu dans son propre habitat, rien qu'un bureau dans le salon, même si on n'a pas la possibilité d'avoir une pièce dédiée, au moins un lieu personnel pour ton travail. Ça c'est important. Et puis c'est aussi important de mettre peut-être un timer, se dire bah là je reste tant de minutes concentré sur mon travail et c'est pas grave si la machine sonne et c'est pas grave si le chien aboie ou il attendra pour sortir ou... Et il faut pas faire le phénomène de réveil, donc repousser le timer non, de plus bah en non, plus. parce que D'accord. Le snooze. Là, je sais ouais, pas non. Tu veux en parler peut-être? Ouais, non. Non. Donc voilà, j'ai eu un cadeau. C'est pour ça que je un dis réveil. Il propose pas de snooze. C'était peut-être fait exprès. Non, il propose pas de snooze, c'est ça. C'est maintenant ou jamais. Non, c'est important et même donc là c'est important chez soi de pouvoir avoir ce lieu dédié, ce petit endroit dédié au travail. Mais c'est aussi important, que ce soit à l'espace de coworking ou dans tout autre lieu, de faire des pauses pour s'aérer. Donc rien qu'en ouvrant la fenêtre, rien qu'en ouvrant la changeant de posture. Voilà, changement de posture, aller boire un verre d'eau,
Et discute. toi-même, tu utilises ce type de conseil-là, Anne-Cécile? Oui. Est-ce que tu t'imposes toutes les demi-heures une pause certaine, ou est-ce que tu prends volontairement 20 minutes entre chacune de tes séances? Tout à fait. Déjà, ça fait vraiment partie d'un cadre qui est important pour moi, de ne pas enchaîner, entre guillemets, mes rendez-vous, pour pouvoir, moi aussi, être pleinement présente à la personne que j'ai en face de moi. Et puis, entre deux rendez-vous, pour moi, c'est très important d'ouvrir la fenêtre, d'aérer le lieu et puis de sortir de mon espace. Aller boire un verre d'eau ou rencontrer un collègue, discuter. Pour moi, ça, c'est vraiment très important. Ouais. Et est-ce que justement, les personnes qui viennent te voir, ça fait partie d'une demande en fait, ils viennent peut-être pour de l'anxiété, des choses un mal-être. Mm-hmm. Et au final, il y a cet équilibre qui est pas très bien justement réparti, et ça vient amener de la surcharge, du stress. Oui, tout à fait. Chez énormément de personnes, hein, puisque c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a énormément de pression. Donc cet équilibre est difficile à trouver. Donc ça peut être aussi juste prendre le temps de quelques respirations, et parce que la respiration on n'y fait pas attention. Elle fait partie de nous, mais on n'a jamais appris à bien respirer. Non, c'est ça. Donc moi c'est généralement lors du premier rendez-vous, c'est vraiment cette technique que je donne pour retrouver la respiration ventrale. Donc voilà, et ça c'est important de prendre ce temps-là pour la réintégrer, puisqu'après on l'aura à vie. Et moi, ce que j'explique, c'est que ça fait un petit peu comme un massage intérieur, et ça permet de se dire là j'ai un rendez-vous qui m'inquiète un peu, qui me stresse un petit peu. Eh bien, je prends juste le temps de 2-3 respirations, et voilà, ça permet un apaisement. Et au-delà des exercices comme ça de respiration, je sais qu'autour de la table aussi, on a des adeptes de micro-siestes. Ah oui. Donc, toi, Cécile, tu es hypnothérapeute. Est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, peut-être les bienfaits de ces micro-siestes-là, les temps idéaux, comment ça se passe? Est-ce que c'est bien de le faire après manger, n'est-ce pas, Kaëlle? Ou pas? Enfin, comment est-ce qu'on peut instaurer ça dans sa vie pour améliorer son bien-être? Oui. Donc moi, je suis une fervente pratiquante de la micro-sieste, pas sur mon lieu de travail, contrairement à Gaëlle. Et donc pour les micro-siestes, le nom, donc c'est micro, donc c'est qu'elle ne doit pas durer 1h30. Parce que sinon, ça fait pas du tout on n'arrive pas à s'endormir le soir après. Oui, et puis après, on a du mal à se réveiller. On est tout mou. On est tout mou. Donc pour moi, l'idéal, elle dure entre 10 et 15 minutes. Voilà. Donc dans les textes, entre guillemets, on voit 20 minutes maximum. Donc moi, je conseille, parce que j'ai parfois des clientes qui me disent moi, je fais 1h30 de sieste. Donc je les accompagne pour diminuer ce temps. Parce que comme tu dis, parfois ils peuvent venir pour des problèmes d'insomnie. Quand on fait 1h30 de sieste l'après-midi, ça peut expliquer. Donc voilà, pour arriver à 20 minutes de sieste maximum. Moi, mon expérience, je l'ai tirée de mon premier patron qui prenait un stylo dans la main, qui s'endormait sur son fauteuil. Et quand le stylo tombait, ça voulait dire qu'il avait fait... C'est bon, il avait été jusqu'à le sommeil, la partie du sommeil qui était réparatrice pour lui. Et il s'endormait pas complètement du coup. Et le stylo le réveillait et c'était bon. Il était reparti. C'est rigolo, je crois que c'est un philosophe qui le faisait aussi. Je me demande si c'est pas Freud qui faisait ça. Avec une fourchette ou un truc comme ça, qui fait du bruit. Est-ce que ça te réveillerait, toi, Patrick? Mais alors, tu vas rire, mais sans savoir tout ça, moi, quand j'étais étudiant, souvent, le midi, tu retournes manger et t'enchaînes les cours tout de suite. Et moi, j'allais retourner dans ma chambre d'étudiant, je dormais 10 à 15 minutes et mes potes, en fait, de l'époque me disaient « Mais ça sert à rien, tu dors pas assez ». Mais moi, avec ça, j'arrivais à ne pas somnoler en cours poursuivre, parce que du coup, moi, je suis arrivé en France après mes études. En Afrique, tu fais la sieste.
En tout cas, tu coupes de midi à 14h, si je dis pas de bêtises, et tu retournes et en fait, ça a été un gros choc quand je suis arrivé, de manger et tout de suite aller écouter quelqu'un en amphi. Moi, je dormais tout le temps. Donc, une fois que j'ai découvert que 10 minutes, 15 minutes suffisaient pour après suivre tout l'après-midi, bon, je le fais plus. Tu pourrais. Je pourrais, mais en tout cas, voilà, je l'avais déjà un peu compris, moi, pendant mes études. Et c'est vrai que tu repars pour une deuxième journée. Ouais. Quand tu fais une micro-sieste, c'est vraiment... Quasiment. Et moi, j'avais une question, du coup. Comment c'est quoi les signes qui font que tu peux te dire, ouais, je suis en mal-être, ou je sais pas si c'est le bon terme, enfin, bref. En gros, parce que souvent, on est porté par notre rythme quotidien. On n'a pas l'impression, enfin, moi, personnellement, là, j'ai pas l'impression d'être... Tu sens pas du tout de tension? Ça vient souvent d'un coup, et je sais pas dire... Enfin, avant que je te rencontre, je ne savais pas que ça pouvait être ça, tu vois. Je me disais juste, je suis fatigué, il faut que je me repose. Comment est-ce que... Enfin, voilà, moi, quelle clé, en fait, tu pourrais donner à des personnes qui... comme moi, par exemple. Ok, là, je suis allé trop loin. Tu peux déjà avoir ton corps qui te parle un petit peu. Ouais, je pense. Tu penses? Mal de dos. Ouais, voilà, par quelle forme il pourrait te parler? Mal de dos, ça peut être tes yeux qui sautent, ça peut être... Donc c'est un truc physique quand même qui te rappelle, quoi. Voilà, sinon ça peut être aussi de l'énervement inhabituel, où tu vas... Alors c'est difficile de faire la part des choses entre l'énervement... Voilà, ça peut être... ou te sentir... tout à l'heure, on disait les douleurs physiques, mais ça peut être aussi au niveau des cervicales, ça peut être au niveau des épaules, ça peut être, une perte de patience, ça peut être... l'irritabilité, l'irritabilité, la fatigue. Est-ce que ça peut être la prise de poids? Ça peut être la prise de poids. Manger plus pour compenser. Oui, pour compenser la nourriture émotionnelle. Il y a énormément de choses. Et c'est vrai que après, ça peut être aussi intéressant de se dire comment je me sens. Comme tu demanderais à ton meilleur ami, tiens, comment tu te sens? Tu vois? Ça, je le dis aussi en séance. Voilà, mais vraiment. Faut dire, ça va, quoi. Ouais, ça va, ça va. Et c'est vrai que je dis souvent en séance, voilà, vous êtes votre meilleur ami. Un meilleur ami, vous en prenez soin. Vous lui demandez comment il va, vous êtes là pour lui. Et je pense que c'est important de se dire, comment je vais, comment je me sens physiquement. Est-ce que mon travail me convient? Est-ce que mon rythme me convient? Ouais. Bien sûr, on a toujours la partie financière. Hein, on va pas, en tant qu'entrepreneur, voilà, on n'a pas le choix. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas prendre ce temps de se dire tiens, il y a un temps qui me convient, je vais aller marcher un petit peu pour recharger mes batteries et puis pour revenir plus tranquillement et aller plus loin. Ouais. Okay. Tout en prenant soin de soi. J'avais écouté, je pense que je l'adapte un petit peu, le fait quand on se connaît bien et que on a une activité où qui a pas eu trop de changements dernièrement, on a une certaine routine et on peut compter objectivement une sorte de journée idéale et les compter et se dire que si il y en a 2 ou 3 journées qui ont sauté et qui sont pas vraiment idéales, qu'on peut pas qualifier comme ça, on se remet un petit peu en reset et on se dit tiens, ok, là je vais vraiment faire attention à 2, 3, 4 choses qui font vraiment en sorte que cette journée soit idéale pour soi, vraiment calquée par rapport à nos besoins et notre rythme et reprendre, en fait, remettre le plus souvent possible de journées idéales pour nous. Et là, c'est le moment idéal en plus pour le faire parce qu'on est en début d'année. Donc, c'est le moment de déterminer tous ses objectifs et de faire le bilan justement de l'année passée et de poser un peu toutes ses intentions pour l'année à venir pour soi, physiquement et puis psychologiquement ou mentalement aussi. Donc, et sans pression, je rebondis sur les résolutions parce que c'est vrai que
c'est quelque chose qui me parle de moins en moins. Alors, est-ce que c'est en vieillissant ou voilà, je pense qu'il faut pas attendre le début d'une nouvelle année pour prendre. Et en fait, le souci avec les résolutions, c'est qu'on est super motivé, ça va durer 1 mois et qu'après ça s'éteint. Donc, il vaut mieux se dire avec gentillesse, tranquillement, je vais faire un petit peu plus de ça ou un peu moins de ça, mais sans aller dans un objectif beaucoup trop important. Inatteignable. Voilà, inatteignable. Et tout d'un coup, quoi. Et tout d'un coup. Il vaut mieux mettre des intentions. Moi, j'essaye de faire attention justement à ce que je n'aimerais plus, plutôt que ce que j'aimerais. Parce que là, on a souvent tendance à les additionner. Je veux ça, ça. Mais qu'est-ce que tu veux plus par rapport à l'année dernière ou le trimestre d'avant? À quoi dois-je dire non? En étant raisonnable. En étant raisonnable, oui. Et essayer de trouver cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Je sais que si je fais, je sais pas si pour vous si ça se compte en nombre d'heures ou en nombre de, là je dépasse un peu mes limites et en fait ça va avoir des répercussions sur la semaine suivante ou sur le week-end qui est censé être peut-être un temps plus de repos. Et je pense que c'est important aussi de prendre ce temps de se dire qu'est-ce que je veux, voilà, quels moyens j'ai et pour atteindre, pour avoir cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que l'iPhone propose? Je sais pas si t'as un iPhone. Si. Mais par exemple, je suis assis et puis il me dit ça fait 20 minutes que vous êtes assis, il faut vous lever. Ah oui. Ou prenez le temps de respirer. Oui. Ça dépend comment tu règles tes trucs là. C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça fait des petites piqûres de rappel. Et puis ça te permet, si t'es à fond dans vraiment le travail, c'est ça, de te dire là il me rappelle que. Okay. Mais oui, c'est très bien. C'est pas gadget quoi. Ah non, pas du tout. Ma question. Non, c'est pas gadget. Okay. Non, puisque certaines personnes ont besoin de ça. Okay. Donc, c'est l'application de santé qui fait ça. Hein, ouais, tu peux tout configurer. Et tu l'as sur ta montre. Ah oui, je crois même jusqu'à la durée de sommeil, il me semble. Ouais. Exact. Moi, j'aime bien regarder, c'est vrai, le nombre de pas que je fais par jour. On dit que normalement, c'est 10 000. Quand j'en fais 1000, du coup, je me dis mince, il faudrait que j'en fasse 10 fois plus et c'est pas possible. Mais juste une demi-heure, je crois, d'activité physique par jour, c'est ce qui est préconisé au minimum et c'est déjà super. Et pour juste en revenir sur l'appli santé, est-ce qu'il faut une Apple Watch? Enfin, la montre connectée? Non, je crois que t'es pas obligé. Si ton téléphone peut te le... L'Apple Watch te permet d'autres trucs en plus, mais le téléphone, tu peux le configurer et il te fait des alarmes, des rappels. D'accord. Okay. Et comment on fait pour ne pas ramener de travail à la maison? Même si parce que moi je sais, même si tu me dis, même si je me dis à 18h, je ne travaille plus, tout ce qu'il y a dans ma tête, ça continue. Oui, moi je pense que c'est important de le poser, tout ce que tu as dans ta tête. De prendre peut-être un cahier. Voilà, c'est ça. Je sors, je prends une note. C'est automatique. Ouais, sinon, ça c'est bien, moi je trouve, pas. parce que sinon ça va, tu vas peut-être trouver l'endormissement, mais tu vas te réveiller avec ces idées et tout ça. Donc pour moi, c'est important de les poser. Et une fois qu'elles sont posées, tu peux partir pour une nuit plus sereine. Patrick. Ouais, non, mais moi, j'y arrive pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Après, rien n'est inscrit dans le marbre, mais déjà, le fait de savoir qu'il faut le faire, c'est déjà bien. Ah oui, c'est important parce que, c'est comme les émotions, si on garde tout. Elles vont revenir et encore plus, elles vont grossir. Donc, du coup, c'est important de les libérer. En fait, je n'arrive pas à me mettre la rigueur de les écrire. D'accord. Mais ça peut être d'écrire sur ton iPhone, hein. Ouais, mais ça c'est... Dans les notes. Moi, c'est 3 mots. Dans les notes, moi, je suis vieux. Moi, je sais que je suis papier-crayon. Donc, c'est plus un cahier. Papier-crayon aussi. Et donc, rien ne t'empêche d'avoir un carnet à côté de ton lit. Ouais. Voilà. Et puis, te poser le soir, je sais pas si tu bouquines un peu, mais avant ou après la lecture, tu te dis, tiens, j'ai ces idées-là qui sont arrivées, je les note, et puis voilà, maintenant, je m'endors, quoi. Parce que si tu les gardes, elles vont grossir, elles vont te réveiller en pleine nuit, peut-être. Peut-être même te créer des insomnies. Mais alors, du coup, c'est intéressant parce que du coup, ok,
tu les écris. Le risque est que tu les coches jamais. Donc, au final, ça fait des pages et des pages. Ah non, et moi, parce que ça me là, le stresserait, lendemain, tu vas les retraiter. parce que j'ai déjà essayé, hein, D'accord. de marquer, de poser, en fait. Et en fait, mes feuilles, ça amoncelle, en fait. Et du coup, ça me crée plutôt le stress que j'avance pas, en fait. Et que D'accord. j'arrive pas à faire ce que j'ai prévu de faire. Est-ce que c'est grave ou pas grave? Et ça me crée un peu cette anxiété-là. Bah, peut-être que là, du coup, peut-être, tu dis c'est grave, c'est pas grave, bah, peut-être faire des colonnes au niveau de la priorité. Tu vois, cette idée-là, Ouais. bah, tu vois, pour pouvoir faire une chronologie. Ok. Moi, vraiment, c'est pas une énième to-do list. C'est vraiment le fait de sortir, j'écris une petite idée. Et en fait, au fur et à mesure, je vois que elles reviennent. Elles sont pas si importantes que ça. Mais au moins, hop, je sens que ça me libère. C'est plus à mon cerveau de les garder en mémoire. Et ça peut être par rapport au travail, ça peut être aussi, comme tu dis, une to-do ça va être list, projet perso. appeler voilà, un tel et un tel. Donc là, mais c'est au niveau de l'urgence. Est-ce que c'est grave si je le traite pas demain, mais dans une semaine, tu vois, c'est. Ouais. Mais pour moi, c'est très important de le noter, enfin en tout cas de le partager. En tout cas, ce que tu dis, c'est qu'en faisant ça, déjà, tu relâches un certain nombre de pressions. Donc, ok. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui aussi, ce sont les journaux de gratitude, justement pour être plus apaisé dans son quotidien, où à la fin de la journée, on note 4, 5, 6 lignes sur ce qui nous est arrivé de positif, ou en tout cas ce qu'on a aimé dans notre journée. Et ça permet de relativiser c'est bien, aussi. 6 lignes, c'est bien. Oui, Ouais. c'est Moi, court. Il faut dire très petit. 3 tirés. 2-3 tirés, voilà, 2-3 choses qui ont été chouettes. Ça peut être, voilà, je me balade, il y a une personne qui me fait un sourire, on échange, voilà, c'était agréable. Ça peut être, voilà, au niveau du travail, je sais pas, j'ai rempli mes objectifs ou je sais pas, où j'ai pu faire ma sieste, une micro-sieste. Mon équipe de basket a gagné. Par exemple. Pour tout le monde. Mais c'est vrai que noter le positif, c'est très important. Parce qu'on se focus au final beaucoup trop facilement sur le négatif, sur le pessimisme, sur les mauvaises nouvelles, les choses à éviter, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que pour garder un équilibre, pour moi, c'est important de ne pas rester tout le temps avec les chaînes d'infos en continu. Et voilà, ça c'est vraiment... Revendez votre télé. De toute façon, s'il y a une information importante, on la saura. Donc voilà, sinon, pour moi, ça fait vraiment monter l'angoisse. L'angoisse. Le bruit ambiant. Ouais, le bruit ambiant et puis l'angoisse. Et c'est vrai que depuis le Covid, il y a dans énormément de foyers des changements d'habitude qui ont été prises par rapport à ça. D'accord. Plus de radio, plus de télé, que des podcasts. Voilà. Même Patrick s'y est mis dans le temps. Eh ouais. Hein? Bah ouais. Non, mais c'est vrai que déjà on est tout le temps sur les téléphones, donc du coup le podcast au moins tu l'écoutes, t'as pas besoin, tu le poses et des fois tu t'endors. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Ah non? Tu peux réécouter. Voilà. Donc voilà, c'est moins agressif, quoi. D'autres astuces? Kiffer chaque instant d'entrepreneur, prendre le temps d'avoir cette liberté aussi. En tant qu'entrepreneur, on a quand même une liberté qui est importante par rapport... c'est un des avantages, on va dire, de l'entrepreneuriat par rapport au statut de salarié. Mais voilà, c'est vraiment... pour moi, je le vis un peu comme une aventure, comme une aventure de chaque jour. Et je me dis, ça me permet aussi de grandir, d'évoluer. Et puis, de me rendre compte de mes limites, de ce que j'ai envie et pas envie. Et ça, c'est important parce que ça permet de se connaître beaucoup plus. On peut. Est-ce que tu as des cas de justement quand on parle d'équilibre, c'est surtout que quand on coupe le travail, normalement on a une autre vie, un autre espace personnel
moi, dans mon cas, pendant longtemps, on a travaillé ensemble avec ma femme. Donc, la frontière était encore plus mince. On pouvait dire couper à 18h, à 19h, et puis à 20h10, tiens, au fait, Ça repart, comment quoi. ça s'est passé? Et en fait, ça repart et c'est sans fin. Pour des situations similaires, est-ce que il y a des notions importantes que tu pourrais partager? Je pense l'épanouissement personnel, du coup, pour prendre un temps pour soi, pour faire une activité physique ou artistique. Être un petit peu égoïste. Voilà. Pour voilà, que chacun puisse s'épanouir de son côté et puis pour mieux se retrouver après pour rééchanger sur le travail ou sur autre chose. Et quand on s'en est rendu compte, on a mis en place un déjeuner à 2 par semaine où on parlait boulot. Et du coup, ça concentrait. On prenait notre petite note, tu vois, chaque jour et on mettait des sujets qu'on voulait aborder, mais que à partir de ce moment-là. Oui, et c'est, j'imagine, oui, que... Un peu moins éparpillé. Oui. Ok. Alors, je tente une question. Je sais pas si c'est dans la thématique ou quoi, mais... Vas-y, tente. Du coup, l'outil de l'hypnose, Oui. comment est-ce qu'il te permet... Enfin, comment est-ce qu'il va nous permettre de révéler ça, en fait? Je sais pas si c'est une question que je me pose. De en fait. révéler par rapport à l'équilibre? Ouais. Ouais. Ou que tu n'es pas équilibré, enfin, qu'il y ait un déséquilibre. Ça, c'est clair. Ou que... Tu n'es pas équilibré. Vous êtes en train de dire qu'il faut que je fasse une séance d'hypnose? Je vais sortir mon agenda. Non, en fait, déjà, la première partie de la séance d'hypnose, ça commence par un entretien. Okay. D'accord, sur voilà, je pose beaucoup de questions sur ta vie personnelle, familiale, tout ça. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont délivrées à ce moment-là déjà. Et après, on va partir dans un objectif de séance. Donc là, je sais pas, l'objectif pourrait être, j'aimerais être moins stressé, par exemple. Ou, voilà. Et là, on a plusieurs outils en hypnose qui nous permettent de pouvoir travailler en profondeur sur oui. La thématique en question. Oui. Okay. Et on travaille beaucoup sur de la futurisation. Donc, c'est-à-dire imaginer Patrick libéré de toute cette tension. Attention, voilà. vous risquez d'avoir peur. Hein. Si vous voulez voir un Patrick libéré. On va peut-être réinstaurer cette micro-sieste que tu avais quand tu étais étudiant. Non, mais voilà, c'est... non, mais ok. Et le fait de pouvoir travailler en hypnose sur cette futurisation, ça va permettre à ton inconscient de faire le travail. Non, mais c'est pour ça que je fais exprès de poser. Je voulais comprendre, et peut-être qu'il y en a d'autres qui aussi sont dans le même cas. Dans le même cas. Je voulais comprendre le mécanisme, et c'est pour ça que je posais la question de comment, c'est quoi le déclencheur. C'est-à-dire, l'hypnose va être un outil, c'est ce que je comprends, mais derrière, il faut quand même pouvoir avoir décelé un problème. Et moi, c'est plus ça qui m'inquiète un peu, vu comment le stress ambiant, les sollicitations du téléphone portable, par exemple. Ça, par exemple, voilà. C'est ça c'est comment est-ce que amener, enfin, là tu disais il faut s'écouter, mais je pense que s'écouter, est-ce que c'est suffisant en fait? Ouais. C'est dur. C'est se poser, vraiment se poser pour se poser la question de ok, comment je me sens. Oui, mais on est tellement pris dans le quotidien que. Ah, mais t'es pas une machine. Ouais, donc du coup ça doit passer par une sorte de un blackout. Non, pas blackout, mais un blocage de. Non, quand je dis un blackout, c'est par exemple je me bloque le dos et là du coup la personne déroule. Ça c'est extrémiste. Ça c'est extrême, ouais. Okay. T'as peut-être pas pouvoir s'arrêter. Voilà, c'est ça, s'arrêter avant. Se poser la question. Voilà. Et ça, puis ça passe que par le questionnement, du coup. Et puis voilà, voir aussi si cette tension c'est quelque chose qui est bon pour toi, parce qu'il y a des personnes qui aiment être sous tension, même si ça va peut-être pas pouvoir durer indéfiniment. Mais voilà, c'est
Je confirme. Hier, j'ai déjeuné à côté de quelqu'un qui me dit ouais, j'ai tout changé il y a 3 ans. Pourquoi ? Ma femme, elle m'a dit que un dimanche soir, je venais de bugger littéralement au dîner pendant 20 minutes. Il n'y avait rien qui se passait Alors, dans mon... c'est justement là où je voulais en venir. Est-ce qu'un élément tiers peut C'est recommander... impressionnant, sûrement. Ah bah bien sûr. Bien sûr, Mais il parce faut aussi que la personne soit prédisposée à des fois, prévenir. c'est un ultimatum dans un couple, par exemple. Si tu changes pas, je m'en vais ou... Ouais. Hmm? Tu te retrouves à gérer. Hmm. C'est compliqué. Ah. Oui, ok. Donc, après, c'est aussi des soucis de santé qui font que là, moi, j'ai eu un cancer et ça m'a permis de prendre conscience que... mais j'aurais besoin d'être aidée pour... Ouais. Voilà, il y a une multitude de possibilités. Après, il y a aussi cette notion dans l'équilibre. On pense que c'est en permanence, mais en fait, c'est on est en équilibre sur un vélo parce qu'on pédale, parce qu'on avance. Donc c'est toujours en fait une espèce question d'équilibre, de balancement. On est toujours à cette recherche et à jongler. On tire un peu trop là, il faut rééquilibrer justement, et c'est se questionner régulièrement qui permet de comprendre où est-ce qu'on met ses limites, quoi. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie ? Est-ce que je suis obligée de subir ça ? Ce client. Voilà, c'est important de se dire quelles sont mes limites. Mais c'est vrai que pour ça, l'entrepreneuriat est quelque chose de très positif. Oui, mais c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre dès le début. Non. On entreprend et puis on dit oui à tout, on se jette un petit peu sur tous les projets, sur tous les clients. Et on a besoin de repères, on a besoin de trouver ses propres repères, de savoir ce qu'on a besoin, ce qu'on veut. Donc ça fait beaucoup d'éléments, mais au bout d'un moment, on va se dire là, j'ai peut-être un peu trop tiré sur la corde ou voilà, je me sens pas épanoui. Voilà, je donc mets pas un 8 là, sur 10. Qu'est-ce que je mets en place ? Est-ce que je réduis un peu mon rythme ? Est-ce que je garde ce rythme, mais je me prends plus de temps pour faire du sport, pour continuer notre vie sociale, voilà, aller au ciné, faire un bowling, je sais pas. Ok. Et après, il y en a qui sont très à l'aise dans le chaos perpétuel. Oui. Qui en ont un petit peu besoin, mais faut vraiment bien se connaître. Et si la réponse est oui à cette question, c'est OK, quoi. Ouais. Et du coup, l'exemple que tu disais tout à l'heure par rapport à ton voisin de table... il a tout changé. Mais il a bugué, c'est-à-dire que... Mais il a bugué, burn-out complet. Pendant le repas. Le dimanche soir, il était à table, il avait ses 4 enfants, sa femme. Pendant 20 minutes, il n'y avait aucun son, aucune image qui rentrait. Ils ont bug complet du système. Il s'en est même pas rendu compte. C'est sa femme qui lui a dit, donc demain, tu ne reprends pas la route sur les chantiers, tu vas voir le médecin, quoi. Et là, il lui a dit, en fait, vous n'allez pas repartir, vous n'allez pas reprendre ce poste. Posez-vous les questions sur qu'est-ce que vous allez faire après, parce que ça marche. Et tu sais comment il a répondu ? Il a créé sa société avec du vidéaste, photographe, prise de vidéos de drone, alors que avant ce dimanche soir, il gérait 350 personnes sur les chantiers, sur la moitié de la France. Donc un domaine complètement différent. Un domaine différent et surtout une charge de travail, et de pression, de responsabilité au final très différente. Parce qu'on parle, c'est vrai que tu parles là de 350 salariés sur la moitié de la France. Il y a aussi tout ce qui est transport. Voilà, quand tu conduis, même si tu peux... Tu peux prendre le train, mais bon, c'est pareil. Ouais, c'est mais tu conduis, tu as du monde au téléphone, tu n'arrêtes pas. Ouais. Donc, la charge mentale est encore plus importante.
Donc, Puis on peut pas faire la micro-sieste au volant. non. Quoique, on dit Pas qu'on est en encore. état d'hypnose quand même Oui. au volant Oui, quand c'est on prend vrai, mais toujours c'est les, pas pareil. Oui, mais quand bon, on fait c'est- toujours les mêmes trajets. Oui. Ah bon? Ouais. Quand on se dit, bah tiens, je suis déjà arrivé à destination et que t'as pas vu la Ah route oui. passer, c'est que là, Mm. t'étais en état d'hypnose. D'accord. Ah. Hmm. Ouais, ça arrive souvent, t'as Ouais. vu. C'est une bonne chose ou pas? C'est ça que... Et c'est normal, en fait. Ouais, C'est normal, c'est oui. normal, Mm. c'est ça. C'est le cerveau qui se met en reset. Mm. On a fait un bon petit tour. C'était super. Merci beaucoup, Anne-Cécile, pour Bah, tous merci ces, à vous pour l'invitation. ces astuces. On peut peut-être refaire, en tout cas, regrouper toutes les astuces qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc, c'est se poser, s'écouter soi-même, savoir ce que l'on veut faire, évidemment, mais surtout ce qu'on veut pas faire. Prendre le temps de respirer, privilégier les micro-siestes, si besoin. Prendre le temps de s'aérer aussi. Prendre le temps de Voilà, s'aérer. si on peut pas sortir, au moins ouvrir la fenêtre et respirer l'air extérieur, peu importe le temps. Oui. Même en Bretagne, on peut Oui. sortir marcher tous les jours. Se questionner régulièrement, quoi. Et minuter son activité. Moi, j'ai compris. Oui. Et puis se créer son espace. Si on peut pas aller dans un espace de Ouais. coworking, par exemple, vraiment se créer son lieu où on est bien et peu importe ce qui se passe autour. Avec un petit peu de déco, un bon fauteuil, un bon bureau debout assis. Et même si on investit un petit peu, ça fait toute la différence, quoi. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. à vous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.